Ok, ça part pour la deuxième game de la soirée. Vous n'étiez Ban clairement pas à la Samira. hauteur. Ok, pourquoi pas. Donc c'est le premier ban hein, de côté blue. On essaie de réarranger les équipes pour que ça ne se fasse pas écraser. Game d'avant, le top blue, je crois que c'est Darius, il était pas main top. Chip ban Diego, qu'on n'avait pas vu la game d'avant, qu'on a l'habitude de voir pourtant, d'habitude. Alors, deuxième ban bleu, qu'est-ce que ça va être? C'est la surprise finalement. Ça va encore essayer de ban les masters forcément aussi. Condamné La aux ban ténèbres, Aphelios, là oui où on s'y notre attendait. puissance croît. Deux bans ATC, hein, ça vise précisément une personne. Ban Darius, ouais ouais. Si je dis pas de la merde, attends, c'est qui le troisième ban de cette personne? Parce qu'à chaque fois il ban Darius, il ban Diego, et il ban une troisième personne, je crois que c'est Shen ou un connerie comme ça. Faut voir si on ban, mais normalement c'est un truc comme ça. Et à chaque fois il vise une personne, hein, je crois. Parce que sinon il est Est-ce trop qu'ils fort. ont peur de moi? Oui, tiens, Ça va mal finir. ouais, non, c'est Ice, voilà, c'est ça. Je savais qu'il avait des tons un peu bleuté, violet, tu vois. Mais j'arrivais plus à savoir c'était qui. Ouais, donc ça, c'est les trois bannes par excellence. Il vise une personne, je crois, c'est Mookid. Il vise Mookid avec un master. Ah, Shaco. Tiens, ça fait un peu longtemps qu'on l'a pas vu, je crois. Un petit Shaco, il fait plaisir. Hein. Ça va peut-être être un AP Shaco Pentakill, qui sait. Il faut voir comment ça va se dérouler. Alors, le pick red, qu'est-ce qui va se passer? Une MF, ça copie les games d'avant, hein, ça va recréer le tourment finalement. Même si la MF était pas si en avance que ça. Genre, je dirais pas que c'est grâce à elle que la team a gagné, vu qu'en early, elle a perdu la phase de lane, avec, enfin, même si on finit en FF 15. Donc voilà. Ensuite, Akali Red Team. Ouais, pourquoi pas Akali. Akali, on l'a déjà vu, je crois. Elle était pas si mal que ça, si je me souviens. Donc il y a la MF avec le Varus, hein, ça le refait les mêmes combos, c'est affreux. La MF qui repique et le Varus qui repique, qui veulent refaire le match-up. Hein. Attention, mon kit de pique. Qu'est-ce qu'il va prendre? Je suppose qu'il est encore mid, donc on va voir ce qu'il prend. Ça va prendre le Atrox. Harry. Ok, il a mis ce clic. Ok, donc ça prend le Harry. Harry, bon choix. Je crois qu'on l'avait vu il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, elle était bien. Non, Harry sur Moki, de toute manière, Moki c'est une valeur sûre. On sait qui va faire des belles choses, quoi qu'il en soit. Donc c'est Harry contre Akali. Ça... Ouais. Et puis, manière Akali, c'est un. C'est to learn, hard to master. Je sais pas si c'est un master qui l'a. Faut voir. Typique Wukong. Wukong, pourquoi pas? Ah ouais, j'allais dire Wukong, on l'a déjà vu, mais on a vu la game, on n'a pas pu casse parce qu'on avait des problèmes avec le spectate. Du coup, je sais pas ce qu'il vaut le Wukong, mais bon. Ban Shogat, qui était aussi ban la game d'avant. Je crois qu'ils ont un peu peur de ce Shogat. Et je pense qu'ils ont leur raison d'avoir peur. Pourquoi elle va continuer l'équipe bleue? Je suis. Vlad, on l'avait vu il y a un peu longtemps, je crois. Je crois que c'est la semaine dernière qu'on l'a vu, Vlad. Et bah, il était là, quoi. Bah, Vlad. Ah, bah, du Puisque c'est Brome. comme ça, j'arrête d'être gentil. C'est hier, ça. Hier, il y avait des Bromes. Il y avait deux games de suite où il y avait Brome. Parce qu'il y a un même Brome. Donc, ils veulent le ban parce il avait vu jouer. Franchement, il est bon sur son Brome. Petit Nautilus. Ça, je vois pas l'intérêt de ban Nautilus. J'en ai pas vu. Je crois pas que j'ai vu beaucoup de fans de ban Nautilus non plus.
je vois pas trop. Séraphine, ouais, m'étonne pas. Dans le call avant la game, on a parlé de Séraphine, donc ça m'étonne pas trop. Janna, ah ouais, un peu plus rare, Janna. On la voit pas souvent. Après, on la voit pas souvent dans League of Legends en général. Euh, Et au final, Riven, rien à voir. Ouais, ouais, mais je pense qu'ils vont pick Janna pour. Ou je sais pas. Ouais, voilà, ils ont inversé. Parce que Mine, elle est support, du coup, ils ont voulu faire l'inverse pour sécure le top, mais ils avaient pas vu qu'ils jouaient les deux collés. Du coup, ça va pas partir Janna, plutôt Lulu peut-être. Et ça va retourner sur Janna, milieu. Milieu Varus, c'est une belle compo, mais il préfère Janna. Je connais pas trop le champion, vu que je la vois assez rarement. Donc je pourrais pas dire si elle est assez bien dans ce compo. Faut voir. Faut voir ce qu'elle nous donne, quel gameplay elle a. Faut voir. Et peut-être qu'on va être surpris, peut-être que ça va être très bien, hein. Je sais pas trop, mais bon. Et pour finir, un pick Urgot, donc Riven contre Urgot. Il me semble que le match-up est pour Riven. Il me semble, je suis pas sûr. Mais il me semble que le match-up est pour Riven. On verra ça, comment ça se déroule bien sûr dans la game, hein. J'espère que ça se déroulera mieux que la game d'avant pour le Blue Team. Alors, si on s'en fie au pic, je serais tenté de dire que cette fois, la Team Blue, elle a l'avantage un peu. Genre, la Team Blue, je la vois bien en teamfight. En teamfight, la Team Blue, je pense qu'elle a l'avantage. Il y a beaucoup de. Il y a pas mal de stun et tout. Il y a Ultvarun, il y a Janna qui est quand même un champion assez stun. Il y a des box de Shaco qui peuvent faire le taf. Il y a Harry qui charme et tout. Ça a aussi beaucoup de dégâts. Ouais, non, en teamfight, ça peut être bien. Elle est bien la compo bleue. La Red Team en teamfight, je la vois un peu moins en teamfight, même si elle est franche, elle est bien en teamfight aussi, mais je la vois un peu moins que la Blue Team en teamfight. Euh, Après, je pense que la Red Team, elle a leur lit. Et ouais, je pense que la Red Team, elle a plus leur lit. Wukong, je connais pas trop non plus, honnêtement. Mais je dirais que la Red Team, elle a leur lit, et que la Blue Team a plus le late. Faut voir comment ça se fait, mais ouais, je dirais que la Blue Team a le late, déjà. Ça décrit tout chaque coup. Et la Red Team a leur lit, donc encore une fois, ouais, ça se joue. En vrai, ça peut se jouer un peu beaucoup dans la game parce que si la Blue Team a pas leur lead, c'est pas grave pour eux s'ils peuvent avoir le late. Et ça peut les faire revenir. Donc là, ça se passe. Si la Red Team a pas leur lead, ouais, ça sera plus compliqué pour eux. Mais ça sera plus simple pour eux d'avoir leur lead, tu vois. Donc je pense que si la Red Team a leur lead, la Blue Team peut revenir dans tous les cas. Donc ça se joue plus que les autres games où il fallait absolument qu'une team ait leur lead pour gagner, quoi. Enfin, pour gagner, pour pouvoir être dans la game, juste. Ah là, la blue team, qu'elle ait leur lead ou pas, elle est bien. La red team, si elle a pas leur lead, en vrai, elle peut être bien aussi. Mais ouais, non, ça va être plus compliqué. Ouais, non, en fait, il faut que la red team ait leur lead pour qu'ils puissent jouer la game, hein. Sinon, ça risque d'être trop compliqué pour eux. Alors, faut voir ce qui se passe en early. C'est le point commun qu'il y a entre toutes les games sur ce serveur. Si l'early se passe mal pour une des deux teams, ça snowball. Mais ouais, il y a très peu de, de play ou de revirage de situation. C'est vraiment qui a leur lit, j'ai l'impression, ce serveur.
Mais bon, enfin, genre la plupart des games, c'est des exterminations de la part d'une game vers une autre. Mais bon, on sait jamais, ça peut toujours faire l'inverse ou quoi que ce soit. Bon, tant qu'on est là, hein, bien sûr, regarde le petit logo ici, hein, tout ce qui se passe ici, ça se passe sur le discord.gg/la faille. Faut aller voir, hein. Ça ferait plaisir. On va faire des trucs. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se montrer ce game. Encore une fois, pas beaucoup d'ignite, hein. D'habitude, on en voit plus, mais là, il y a de la fatigue, il y a du heal. Il n'y a pas beaucoup d'ignite. Genre, les supports, ils veulent plus prendre l'ignite ou comment ça se passe chez Open Meta? La Riven qui a opté pour un ignite top, du coup. Donc, ouais, va falloir jouer leur lit, la Riven. Je pense qu'elle avait déjà de l'avantage sans l'ignite en vrai. La Harry, donc, c'est pas la Harry de mon kit, c'est le Shaco de mon kit. Ah ouais. Ah, ah j'ai plus peur du Shaco maintenant, bizarrement. Pourquoi est-ce que j'ai plus peur du Shaco? Ah, on peut le kill à chaque fois. Donc les deux teams hein, qui se lancent dans la faille, hein, comme d'habitude, ça change pas. Ah, et une petite pause pour le début de la partie, ça fait toujours plaisir. Il faut les pauses pipi, mais putain. Il a trop bu. Ramène un saut. Ah. Bon, eh ben une petite pause pipi finalement. Bon, j'espère que ça va pas prendre trop longtemps. Et c'est reparti, incroyable. Ah. Ah oui, petit lag de LOL forcément. Ça se fait à plusieurs pauses. Souvent un lag, donc là on a une petite game freeze, hein, on voit. La blue team qui se déploie plus rapidement que la red team. Hein. Mais bon. Une question de seconde avant qu'il s'arrive. On entend le petit son bugué de ce côté-là. J'aime bien. Bienvenue dans la faille de Ok, l'invocateur. c'est reparti. La pause qui a été dissipée, on peut y retourner. Cette 30 fois, il n'y a secondes pas... avant l'apparition de Sbire. J'ai rien dit. J'avais rien dit, oui, ça avance beaucoup quand même. Oh, ça avance beaucoup, ce Riven. J'allais dire qu'il n'y a pas d'invade, mais la Riven s'avance beaucoup. Elle a mis le ward, ça va, il n'y a pas de fight, hein. Comme la game d'avant, c'est de l'invade, mais c'est de l'invade pacifiste. Donc ça va. Ouais, sinon sur les autres parties de la map, ça s'expecte. Je cherche pas à faire autre chose. Des sbires sont apparus. Ah, et on a le co-caster qui rejoint la VOC. Et le co-caster qui est là, qui rejoint la VOC. Il y a moi aussi. Hein. Ouais, mais toi t'es pas caster. Là, je suis un cacaster. Super. salut. Et du coup t'as Je savais pas qu'on est de la custom store, Enzo. T'as pas le... Bah, je t'ai envoyé un message. T'as pas le... J'étais en train de manger. J'étais en train de manger quand tu m'as envoyé un message. T'es en train de manger entre 20h et 21h36. Oui. What the fuck, il faut combien de temps tes repas toi? Bah d'abord je suis allé tabasser mon petit frère à Mario Kart et après... D'accord. Du coup t'as pas le casque ce précis jeu là. non. Ah ouais, Tu mets un petit strum. Moi attends, Non, t'as pas de wish. Ouais, bien sûr. Bah je ferai ça à la prochaine. Je casse la prochaine et je joue la troisième je pense. C'est la quatrième, mais vas-y. Ouais, il faut savoir qu'on Bon, on est déjà à deux là. Ouais, là c'est Bah, j'ai fait une game avant, elle a duré 20 minutes. 20 minutes, tu as eu un Mec, Ouais, il y avait un FF15. Bah écoute, on était en 3.27 quoi. Ouais, c'était compliqué, Ouais, le bug était bien derrière. Bon, le petit trade en top hein, J'avais qui va être positif pour le Urgot.
Moi j'étais contre une Zoé là au mid avec mon Azir là. Bah il me mettait 2 spells. On retourne dans le casse. Ouais, la Riven qui joue pas agressif. Après, on avait dit qu'elle avait Rapide comme une renarde. donc, après le poke, je pense que fight au mid. Il y a Akali qui réussit à mettre le mid break aussi. Petit fight en top. Et en top en bot. Oh, en top aussi, pardon. Mais ça se fight sur toutes les lanes. Bon, en bot, c'est plus du poke que du fight, mais c'est quand même très agressif. La game qui veut pas se reposer. Hein. Ça continue le poke un peu partout. Oh, t'en vas pas. En mid, ça va voir que ça passe bien, ça continue le fight. Hein. En boîte, ça reste assez proche, là ça va vouloir reculer. Il va rester sous tout. Hein. En top, il y a le jungle qui va pouvoir peut-être faire quelque chose. Ou le Hardbot qui est agressif là sur ce fight, qui a réussi à mettre un mid-life. Il va pas aller plus loin. Donc il va juste passer. Il est là pour dire coucou, c'est tout. Ah, peut-être Moukid qui va vouloir trapper au pont. Faut voir. Au pont qui voit Moukid. Ça se fait tous les deux. Il y a quelqu'un qui se prépare à descendre. Hein. Et ça va jouer pour le carap. C'est Moukid qui a réussi à choper le carap au pont avec son petit smite. On prépare peut-être un fight en bot. Et non, ça va le disable, mais parce que la MF est trop low. Donc il n'est pas recherchable pour le fight. Quand même beaucoup de monde sur cette botlane, hein. Ça va back pour le support blue, pour le jungle. La jungle red qui cancel back et qui va pouvoir hein, ce Varus. Moukid qui va attendre patiemment pour pouvoir choper la MF et il fait bien. Varus qui réussit à se sortir, la MF qui va craquer un flash de Moukid. La MF qui a craqué son flash aussi et barrière. Moukid qui arrive à choper ce MF hein, et le Varus qui meurt aussi finalement. Pas fait les changements de position. Je m'occupe de ce pas. En top lane, ça va peut-être partir pour une mort sur la Riven. Mais elle arrive à gérer un peu les trades, donc ça va pour elle pour l'instant. C'est quelqu'un qui est agressif mais qui cherche pas le kill hein, des deux côtés. Tu viens souvent ici? Elle qui va cancel back. Non, ça va pas lui apporter trop de désavantages. Petit cancel back. Un peu de retard sur son reset, mais c'est pas grand chose. La MF qui est un peu en cercle là, dans ce téléphone pour l'instant, c'est pas encore revenu. Et la Twitter qui va faire le premier kill hein, pour le Hurgot hein, qui va réussir à toucher son ult. Il attendait que ça pour pouvoir finir ce kill. Il traînait là depuis trop longtemps, il a géré il a joué avec le feu, il s'est brûlé. Quelqu'un qui a réussi à mettre un mid-life. Pour l'instant, Moukid est sage, hein, il a fait qu'un seul kill. Franchement, c'est assez équitable. Comme l'analyse de draft le disait, c'est assez équitable, ça charge pas trop. D'habitude, il y a un écrasement assez grand déjà à ce stade. Là, il y en a pas beaucoup, c'est vraiment très équitable. Il y a 10 k de gold des deux côtés. Hein. Il y a 300 gold d'avance, entre 200 et 300 gold d'avance pour la red team, mais ça c'est rien, ça se met après ils sont passés 2 minutes de jeu, tout peut se passer. Franchement c'est... Il y a 3 kills dans le game, il n'y a personne qui a remporté les exploits d'hostilité pour l'instant. Il fait top lane, petit coup de tour qui va taper top bleu.
et la botlane qui va être agressif un peu, qui va seulement mid-life. Janna qui a plus de mana, qui s'avance quand même. C'est imprudent. C'est très agressif, hein, mais ça trouve pas les kills. Hein, les deux côtés qui jouent assez bien, ça va stun, mais ça va pas suffire, il était trop long pour pouvoir engage sur ce stun. Le kill qui va arriver, il va peut-être faire quelque chose. Et hop, ça tape la main. Le petit truc qui passe, mais la barrière qui craque. La barrière qui craque des deux côtés. La MF qui va pas être touché par cet arrow. Hein. Et le Mookid qui va proc son clone. Et son clone qui va tuer la MF, mais ça va aussi être tué du côté de Varus. Les exploits de force qui vont. Exploits d'hostilité qui vont être remportés par Team. Un petit trade en top, trop léger. Ça cherche pas le gros trade, on sait très bien que ça peut dégénérer très vite. Ça va pas chercher à être trop greedy hein, sur ce trade. Tiens, en parlant de Janna. Ça va vouloir faire le break hein, du côté réel. Peut-être cancel par la bourre, donc on l'a vu bien, ils vont voir le Drake, hein, ça va tenter le style du côté Mookid qui attend le moment propice. Tornade qui est lancé de la part de Tornade. Le Mookid qui a se prendre des dégâts, le Mookid qui va mourir, il est arrivé trop tôt, il croyait que c'était le moment mais ça ne l'était pas. Il y en a qui va le suivre dans la tombe, hein, qui va pouvoir s'enfuir. Varus qui va se prendre quelques dégâts mais pas grand chose. Premier Drake pris pour la Red Team. Hein. Red Team qui prend un peu d'avance avec ses 1500 gold, mais ça reste assez peu comparé aux autres games. Globalement, c'est très remontable. En top, ça va prendre un fight qui est pour l'instant en faveur du Urgot, mais qui va vite se retourner, qui va vite changer de côté. Et le Urgot qui sait qu'il peut y laisser sa peau là, et le flash surtout. Hein. Va prendre deux coups de tour, le Urgot qui va louper son ult, qui va vouloir dash in et qui va réussir avec qui va réussir à tuer la Riven. La Riven qui a claqué son ult et ses deux invocateurs pour ce fight, mais qui réussit pas à tuer. Donne-moi ton Urgot cœur. qui a loupé son ult, mais qui tue quand même. Pour J'arrive. lui c'est pas très dérangeant malgré son flash. Vive et l'Est. C'est un fight qui demande beaucoup de ressources hein, juste pour un kill. Et qui vient appuyer la domination de l'Urgot en 2-0 avec le Wukong en 2-0 aussi. Après on l'avait dit on avait ce draft, si la Red Team prend l'avantage en early, ça peut toujours se remonter pour la Blue Team. Donc, faut voir comment ça se passe par la suite. Pour ça il y a un fight qui pousse pour la Red Team en vote. Et il va mourir des dots, hein, le Varus malgré son flash. Janna qui réussit à survivre. Et ça commence à faire forcément. Ah, quoi que Janna qui va faire ça aussi. Elle va essayer de dissuader, mais elle ne peut pas faire grand chose hein, malheureusement. Ouais, donc ça a rajouté un barrière clash du côté de Varus et flash du côté des meufs, ça fait. Enfin, une fois pas mal de ressources qui ont été demandées de chaque côté. Ok. Donc, ça permet de traverser des menaces, ça fait plaisir à la Red Team. Le Blue Team par contre fait la gueule hein, sur ces deux fights. Le bot qui va pas réussir à la catch. Mais bon. Le deuxième kill sur le Varus, on n'a pas vu ça, dommage. Varus qui est en 0-4. Hein. Je me demande vraiment, je commence à me demander si ça va être possible de remonter, il y a quand même 3000 gold d'avance. Même si la Blue Team, je trouve qu'elle est meilleure en late. Il y a quand même 3000 gold d'avance, donc ça va être quand même compliqué. Hein. Pour réussir à la monter les 3000 gold. Il n'y a pas encore d'item complet. Après le Urgot il est en top depuis longtemps, il a pas balle depuis longtemps et il a fait des bots.
Voilà. Il n'y a qu'un seul objectif des espaces force qui a été pris pour l'instant. Ça joue pas trop là-dessus, après c'est pas non plus des choses très il y a un kill qui va réussir à tuer à interrupt sur Goth. Prendre l'interrupt sur le no-kid sur chaque de no-kid, ça va être compliqué un peu. Ça va être compliqué, ça va être s'il arrive à se feed le no-kid en late, il va faire mal. Bon, 3 secondes, donc ouais, un peu feed. Quel premier item de la game d'ailleurs no-kid? Ah non, il y a la MF qui a un item. Non, je suis con, il y avait peut-être déjà l'item avant 5 après. Qui prend une deuxième mort hein, sur ses grubs. Il a réussi à prendre qu'un seul grubs. Tu es en sécurité avec mec, moi. ça fait mal. Hein. Franchement, c'est. Il y a toujours un code d'avance finalement pour le. Vive et l'Est. La red team. Approche. C'est compliqué. Peut-être le Wukong qui va tomber sur ce forest. Donc il va sûrement tomber. Allons courir. C'est le Wukong qui tombe un peu pour la Harry. Ça c'est bien parce que la Harry elle avait juste pas, elle avait fait une mort au corps. Donc prend ce premier kill, ça lui fait plaisir. Et le Varus qui va peut-être. Le Varus qui tabasse la Seraphine, qui prend un kill. Mais qui la game c'est bien et qui va interrompre la MF qui va commencer à se filer lui aussi. Ça commence à retourner sa cape dans ce game. Il y a le deuxième Drake qui va être entamé pour la blue team. La red team peut contest, mais ils sont quand même un peu loin. Ils viennent de mourir. Ils sont à la base, c'est de revenir à ce que la blue team pourrait le faire avant l'arrivée du Wukong. Et c'est un la blue team que le dragon sans que la red team puisse faire mal, puisse faire quoi que ce soit. Red team qui va mettre la pression quand même un peu sur cette mid lane. Et Wukong qui va décider d'invade, de prendre les camps de Sharks. Prendre tous les deux la jungle bot, donc le Sharks qui va faire les grubs pardon. Pendant que le Wukong va back sur le corps après les avoir fait. Oula, le trade derrière la T2 qui claque le flash pour activer l'ult. Qui va peut-être réussir à s'en aller avec tous ses dash et non, ça va redonner un kill au Urgot. Hein. Le Urgot il continue à se feed. Il a chopé son arrêté d'ailleurs il y a pas longtemps. Un petit kill pour le no-kid sur ce support. Il y avait sûrement un kill il y avait un kill avant sur la. Qui était pour le Varus, le kill sur la MF. Donc là, la team a rattrapé ce 3000 gold. Ils ont le même nombre d'objectifs, hein, exactement. Un Grubs partout, un dragon partout. Mais il y a les rats qui sont en train d'être faits du côté raid. Plus de kills du côté raid, mais bon. Ça reste quand même. Ça c'est plus équilibré qu'avant. Rapide. Ça commence à revenir dans la game. La red team qui commence à être mal en point. Ils doivent quand même faire des choses, hein, faut pas oublier. Qui est ça ? Ça fait plaisir de casser une game équilibrée en vrai, parce que c'est très rarement le cas. Ah, il va peut-être avoir un Dex autour qui se prépare. Et ouais, là je prends de l'Herald, c'est ce qui va se passer. Et du coup, il va sûrement solo kill cette Riven. Ah non, la Riven qui a réussi à turn sur le Wukong, il y avait le Urgot qui était là pour l'ult. Finir, qui prend la première tour. Oh non, il y avait la botlane qui a pris avant la première tour, j'avais pas pu par rapport. Et le Urgot qui va se faire trap par le Shax. Urgot qui va se faire trap par le Shax. Qui va peut-être survivre. Ouh. Petit shield, hein. Quelque chose et. Il y a Janna qui vient prendre le kill parce que le Shax qui voulait pas finir. Rien que pour toi. Ne finissait pas.
de pas finir même si c'est involontaire. Ça va prendre la première la T1 bot côté red. Donc là il n'y a plus de T1 en bot, il y a bientôt plus de T1 au top. Plus que les T1 en mid qui restent. Et le 12-12 qui est rétabli, là ça repart. C'est reparti, la game est relancée. C'est équilibré là. Pour l'ultimate qui va instant prendre celle. Hein. Et le teamfight là qui est pris en avantage pour la blue team. Renard est trop rapide. Un avantage pour le blue team. Hein. Après c'était... J'avais call ça, le team avantage dans les teamfights. Et ouais, mais après c'était plus aussi, il faut prendre ça. Le Wukong qui vient à peine d'arriver, mais le Wukong qui va se faire destroy par les Shax de Mookid. Le Urgot qui va vouloir venir, qui va se faire trap par la Riven, mais la Riven qui va pas fuir plutôt que continuer. Il va vouloir détruire la T1 un petit peu poke par la Harry, mais pas grand chose. Urgot qui est vraiment l'une des seules personnes à encore tenir cette team blue. Et c'est l'une des personnes qui se fait pas encore destroy. Là, elle a pris en 4-0. En 4-0, il y a le Shax en 7-2. C'est compliqué là, c'est compliqué pour la red team. Il y a eu un changement de situation. Ils ont pris 2 gold de retard, la red team. Va peut-être y avoir un fight sur cette mid lane. Pour l'instant c'est juste du poke, mais ça peut se transformer à tout moment. Il y a le Mookid qui est là, qui vient pour déwarder. Urgot qui... Ah, je pense qu'il va y avoir un fight sur ce Drake là. Il y a beaucoup de gens qui le veulent, le Drake, c'est le troisième Drake. Ça va partir en plus c'est sous aussi, donc peut être avantageux de côté, c'est pas sous aussi. Il est quelqu'un engagé. Il est mal engagé pour le blue side, le fight. Hein. Il est mal engagé pour l'instant la team red qui... Ouh, la team red qui prend un petit double kill sur celui-là. Il y a un petit kill qui est parti pour le blue side, mais pas sûr qu'il y ait plus. Quoi qu'il y a le Shax de nous qui est toujours en bas, qui va peut-être les prendre à revers. Vouloir leur faire des choses sales, mais je suis pas sûr qu'ils puissent faire grand chose. Il a mis des box un peu partout, hein. Il attend juste qu'ils engagent ce fight pour faire quelque chose. Ils savent, hein. Ils le savent qu'il a passé des box. Ça va reculer, ça va pas prendre le Drake finalement. Il y a la Flaken qui peut être pris aussi, mais ça va back, ça va back, ça fait 2 kills, ça fait les 2 points pour dans ce fight, ils sont contents. Ça les satisfait avec ça. Le Drake et la Takan qui restent intouchés alors que le fight était plutôt bon. Hein. Pour la red team, ils auraient pu le faire, mais il y avait trop de chances que le Mookid fasse un turn. Et le style, sachant que Rien que pour toi. le jungle red pouvait totalement se faire kill par le Mookid et après le Mookid se smite, donc il y avait trop de risques. C'était pas très prenable, il y avait un angle, mais c'était compliqué. Il y a Mookid qui a commencé le Drake en attendant, pendant qu'il se déclare, il y a toute la team qui est revenue sur ce Drake. Jungle red qui va devoir reculer, il va pas pouvoir avancer. Jungle red qui va se faire stun, mais qui va se faire pop hein. Les cages des box qui sont présentes qui voudraient s'approcher. Tu peux continuer ce Drake sans aucune pression. Sa team qui le défend encore Zéam. Allons courir. Et la MF qui va être ciblée pour le Mookid. Et hop, double, ça part en triplé pour l'équipe bleue. C'est 3 kills qui sont remportés pour l'équipe bleue en plus de ce Drake parce que l'équipe bleue conteste. C'était pas une très bonne idée de contest là dans ce setup. Ils font même un ace carrément. 5 kills plus un Drake sur ce truc, ça part avec 5000 gold d'avance presque sur... Ah non, 5000 gold d'avance sur cette team bleue là. Alors que ça vient de sortir de la phase de lane, mais pas encore vraiment en late. Le jungle red qui va faire un 1v2, hein, qui va prendre son 1v2, qui va prendre un kill sur ce 1v2, qui va peut-être même en prendre sur le match, on sait pas encore qu'est-ce qui se passe passer.
Et ouais, non, le Moukid qui va le finir. Hein. Il va pas pouvoir survivre à ce truc. Quoique, et non, ça claque un flash du côté de Moukid, mais ça prend le kill. Donc c'est du 1 pour 1 dans cette trade, mais un flash claqué du côté de Moukid quand même. Et un ult aussi, un flash ult claqué de Moukid. Je sais pas si ce ult de Wukong a été claque, je connais pas assez bien le sens de ce que c'est. Janna qui a réussi à prendre cette course. Donc là il y a le Moukid qui est mort sur le red buff ennemi. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ils arrivent à pas trop. Enfin, ils ont quand même presque 5000 de retard, mais ils arrivent à maintenir un petit peu brièvement l'équilibre. La red team, ça reste quand même remontable pour eux. Ça risque d'être compliqué, mais ça reste remontable. Allons courir. Donc je sais pas trop comment. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire pour l'instant, à part essayer de farm de leur côté, choper des petits, faire des petites trappes par-ci par-là. La red team, franchement, c'est comme ça qu'il faut qu'ils jouent s'ils veulent pouvoir remonter. Il y a là Harry qui va faire un top lane. Enfin, un set de lane exécutif sur ce game. Peut-être un petit gank mid lane, mais ouais, non, l'ADC se rabat sur. Ça va vouloir attaquer, ça ping l'attaquant en tout cas. Peut-être vouloir attaquer, il va y avoir un fight qui va se préparer si ça veut start attaquer. Fight qui peut être win, mais tout côté. Ouais, pas vraiment de petit avantage pour la team forcément. Là, c'est des personnes Quel plaisir. de les deux côtés. Donc là, il est un peu séparé en deux parties. On a un petit kill qui est pris sur le Wukong, un autre sur le rivière. C'est du 1 pour 1 pour l'instant, mais l'Urgot va... Oui, l'Urgot va mourir par outplay de Moukid là, et c'est sur cet outplay que le fight va être pris pour l'équipe bleue. Moukid qui était en train de se faire déclasser par le Urgot, mais qui a dash out, qui a mis son clone, qui a été décédé à sa place et qui a tué quasiment toute leur team. Hein. Parce que je sais que je me suis en pistolet, c'est que par et ils prennent l'attaque sur cette action. C'est franchement un beau fight proposé par l'équipe bleue qui vient à source de domination sur le fight, hein, qui va mettre bientôt 7000 gold d'avance maintenant. Ça commence à être compliqué hein, pour l'équipe rouge, hein. C'est même très compliqué de revenir là. Il y avait un monde avant ce fight, mais là ce fight il vient leur faire très peur. Je sais honnêtement pas s'ils peuvent actuellement revenir parce qu'il y a Moukid qui est très bon sur son chat. Il y a Harry qui est très très bon, qui a pris aucun décès pour l'instant. Ils ont l'attaque, ils ont l'avantage d'entrée, ils ont les flics. Je veux dire, je sais pas trop comment la team bleu peut perdre là. Ils ont 6000 gold d'avance. Franchement, ils ont tellement d'avance. Ça va être très compliqué pour l'équipe rouge s'ils veulent pouvoir revenir. Je reste convaincu qu'il y a un espoir pour qu'ils reviennent. Ils peuvent revenir. C'est pas fini, tout peut se passer dans une Ligue of Legends. Mais ça va quand même être assez compliqué pour eux. C'est vrai qu'ils vont prendre des points pendant qu'ils farment, mais c'est juste du petit pot. Pas grand chose. Ah, ça colle le Nash carrément. Ça va vouloir faire un double kill en top et prendre le Nash. Ouh, la Riven qui se fait engage en boss. Ça va peut-être prendre un kill là-dessus. Riven qui prend un V2 pour l'instant. Ouh, et Riven qui s'en sort franchement très bien. Riven qui prend un kill, peut-être un deuxième. Et charme, et non, Riven qui va finir là-dessus, presque prendre une deuxième. Wukong qui s'est fait tuer dans son level littéralement. Urgot qui va décider de fuir, mais en même temps il peut pas faire grand chose
contre cette engage de Nash, ils auraient pu essayer le style silencieusement, je pense que ça aurait été, enfin silencieusement, mode sneaky, je pense que ça aurait été une meilleure décision que de fight pour le Wukong. Mais là, il y a un skill d'écart, c'est trop compliqué pour eux. Un skill d'écart, il y a trop de bots d'avance, trop de kills d'écart, il y a trop d'objectifs d'écart. Il y a trop de choses, c'est pas possible là. La Blue Team a vraiment quasiment tout dans ce game. Et presque elle a pas fait de game. Quoi. Non, la Blue Team a quasiment tout dans ce game. La Red Team a pas grand chose. Hein. Encore une fois, franchement, même en fait, ils ont fait le petit trap sur le côté sur la Riven. Et ça, même ça a pas marché. Même ça. Franchement, si ça a pas marché, je vois même pas ce qui peut marcher. Tornade qui touche sur le Wukong qui va peut-être du coup pas pouvoir substituer, qui est un peu sur ses builds, qui va le repousser. Et du coup il va pas pouvoir substituer le bloc, il va pas pouvoir sauter sur 50-50. Proche de la mort, hein, cette Akali. Très proche de la mort. Hein. Mon kit qui va vouloir la taper la Akali, mais va réussir à s'enfuir. Pas de kill dans ce fight, franchement je suis un peu surpris honnêtement. Wow, même avec tous ces commentaires, la Riven se fait toujours détruire par le Urgot, ça change pas. Début à la fin de la game, même avec ce nouveau fight, ce nouveau jour, le Urgot se fait la fun, la Riven. On essaie toujours de défendre la team, ils savent qu'ils peuvent quand même faire 2-3 trucs. Ils savent que la Red Team ne sont pas non plus tout perdus dans ce game. C'est trop avancé, hein, cette Akali, elle est beaucoup trop avancée, ça va faire une engage trop belle pour le team qui va se passer. Ça va prendre 3 kills pour la blue team, donc la Riven qui est morte, mais c'était dans le fight d'avant. Malgré ce 4v5, hein, ça va continuer à push avec son match. C'est là qu'on a la game là-dessus. Hein. Si ça prend tout le monde, que le robot qui va s'enlever, ça va sûrement le prendre avant de pouvoir finir. Et voilà, et là c'est un ace sous découvert, Nash, un saut carrément, ça se finit pas là. Et c'était franchement, il y a eu un petit comeback de l'équipe bleue à 20 minutes de jeu. Ce qui arrive très peu. D'habitude, c'est une team qui écrase beaucoup l'autre. Là, il y a eu un comeback à 20 minutes. Ce qui est vraiment pas commun d'habitude. D'habitude, c'est vraiment un latage de peau pur et dur. Là, ça a été balance. Il y a la Red Team qui avait l'avantage en early, mais la Blue Team est trop revenue. On voit très bien qu'on finit avec 12 gold d'avance pour la Blue Team. C'est 12k gold, pas 12 gold. Parce que 12 gold, c'est pas beaucoup. Donc ouais, encore une fois, c'est pas possible pour cette Red Team. Ils avaient pas de chance. Dès que le fight sur la Takan était perdu, ils savaient qu'ils étaient foutus. Donc voilà, c'était compliqué. La fin de ce deuxième cast, finalement, un troisième est à venir, cette fois cast en duo, ça fait plaisir. Voilà,